C'est quoi ton truc? Mon truc? C'est quoi ça? Novocaine. Les gars, le main event Leon Edwards contre Sean Brady. Leon Edwards, je vais t'attraper un jour. Laisse-moi glow up, attendre que t'aies 55 piges et on va voir ce qui va se passer. Une honte ce main event, cuit combat, mais oh. Horrible. Soirée de merde, l'UFC Ouais. Fight Night. 4,7 millions de dollars, donc l'UFC a beau dire bon bah c'est génial, on a encore battu un record. Bah oui les gars, sauf que si vous continuez avec des événements de la sorte, c'est bien de vendre des billets, mais c'est encore mieux de délivrer en termes de spectacle, parce que là c'était tellement poussif. Carlos Hulberg qui va prendre sûrement des prochains title shots après une performance, honnêtement, ça m'aurait pas du tout choqué que le combat y a à Blachowicz. Ouais. Pas comment spectaculaire pour un sou, enfin vraiment c'est chaud. Là ce qui se passe, tout ce qu'on est en train de vous dire avec Russ depuis des semaines et des semaines, on a l'impression qu'à chaque fois on va à une étape au-dessus. Et là ce main event, Sean Brady, Leon Edwards, la clim horrible, les gens qui regardent ça, je n'aime pas Leon Edwards, mais si j'avais été un supporter de Leon Edwards, j'aurais passé une soirée mais en enfer. Le mec tente un takedown au 3ème alors qu'il se fait posséder en lutte déjà sur les 2 premiers, après une performance absolument soporifique. Mais quand je dis soporifique, clairement il n'avait pas Lui-même envie était d'être endormi. là. Ouais. Lui-même était endormi. Sauf que bon, contre Belal tu peux dire ouais c'est à 5h du mat, là gros t'es à 23h, t'es chez toi, c'est quoi l'excuse? Bref, on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Et puis on va pas se mentir, ça commence à faire beaucoup parce que quand c'était Belal, c'était qu'il était 5h du matin. Quand c'était contre Kamaru Usman, c'est parce qu'on était en altitude. Là, on va voir ce qu'il dit, mais il y Il aura devait avoir sûrement piscine, je crois, il devait avoir Ouais, piscine. c'est ça, il y aura probablement une explication. Contre Kobe Covington, je sais pas ce qu'il a dit, mais si je me souviens bien, le combat était chiant à mourir aussi. Oui. Donc ça fait quand même... Et puis même le combat qu'il avait gagné contre Kamaru Usman par KO à l'époque, avant ça, le mec était complètement perdu comme un enfant de 5 ans dans les rayons du supermarché. Donc en fait, en réalité... Ça fait contre Nate Diaz, il faisait une performance ok. Enfin, pardon, on va faire le générique. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100€ en pari gratuit. Dépôt 100€, 100€ en pari gratuit, plus 10€ avec le code la sueur 10, 210€ pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Leon Edwards, c'est très chaud les gars. Leon Edwards, c'est très chaud. Pourquoi c'est très chaud? Parce que vous êtes dans une situation... Alan Assourdini-Mavov, quand je dis ça, c'est vous êtes très fort, mais vous n'êtes pas le favori de l'UFC pour avoir un title shot, pour être mis en avant par l'organisation tout simplement. Donc il faut provoquer un petit peu son destin. Quand vous regardez ce que fait Nassourdine, il est actif, il démonte tout le monde, au point où là l'UFC ils disent putain on lui a mis une légende, là ça va être compliqué de lui refuser le title shot, et si on lui refuse le title shot, bon on lui mettra Sean Strickland à Paris, le gars sera mis en bombe. Leon Edwards, c'est la même situation, sauf que le gars ne délivre jamais. Et ça c'est encore, on a encore vu ça contre Sean Brady, alors que c'est un combat où il y avait vraiment la place, toutes les phases debout, Sean Brady était dépassé, c'est juste que pour je ne sais quelle raison, les déplacements n'étaient pas là, et un QI combat mais proche de moins 8000, parce que le gars tente un takedown sur Sean Brady, personne ne lui a dit, ça me fout tellement le seum, parce que t'es chez toi en plus, enfin les hommes de coin, les commentateurs, le public, tout le monde était tellement gêné au moment où c'est arrivé, tout le monde a vu ce qui allait se passer, tout le monde s'est dit bon... Là, visiblement, Léon a envie d'en finir assez rapidement. Parce qu'en plus, ce bâtard de Sean Brady, il a fait non, je vais te mettre un gros ground and pound des enfers pendant 100 minutes, et puis après, on verra pour la soumission quand même. Mais en fait, c'est ça quand même qui est un peu... C'est pas alarmant, parce que si on disait que la manière dont Leon Edwards a combattu est alarmante, ça veut dire que toute sa dernière partie de carrière est alarmante. On peut le dire, hein, cela dit. Mais en fait, c'est là où c'est chaud, mais c'est que... Alors, si on... Vas-y, on va faire l'argument de l'homme de fer et lui donner toutes les chances. Il était censé affronter un striker en la personne de Jack Della Maddalena. Il se retrouve à, c'est quoi, 3 semaines qu'il y a eu le changement d'adversaire contre un mec qui est un pur grappleur et qui veut juste te coller et te soumettre, etc. Donc, il a dû faire des changements de style qui n'ont pas dû être évidents, puisque probablement que toute sa préparation physique et de camp d'entraînement était sur un striker en la personne de Jack.
Maintenant, bon, bah déjà, premièrement, certes, c'est vrai, mais Sean Brady, il était a priori pas beaucoup plus préparé pour un mec de la trempe de Leon Edwards. C'était style contre style, et bah voilà, que le meilleur gagne, mais au moins il était en camp d'entraînement, Leon Edwards. Sean Brady, je sais pas s'il était censé affronter quelqu'un, mais tout ça pour vous dire, c'est pour l'un comme pour l'autre en fait. Et là, j'étais en train de repenser quand même à essayer de donner le plus d'arguments possible en faveur de Léon. Le combat qu'il avait fait où il avait démontré une sublime takedown défense contre Kamaru Usman, c'était lors du deuxième combat donc. C'était lors du deuxième combat. Voilà, où il avait gagné par décision majoritaire parce que, ah ok, il s'était fait déduire un point au troisième round parce qu'il avait attrapé la cage. Mais ouais, autant pour moi, pour ce que j'ai dit dans l'intro, c'était quand même une superbe performance, celle-ci, de la part de Leon Edwards, où il avait vraiment démontré qu'il était au-dessus de Kamaru Usman. Donc, ok, cette performance-là, ok. Le reste, là, donc depuis Belal Mohamed en 2021, où il lui avait mis un hip-poke de l'enfer, là, à part ce combat-là, en fait, en réalité, il a toujours été à moitié décevant, Léon. En réalité, si on y réfléchit bien. Donc mais c'est juste que, effectivement, pour répondre à ta question, ou ne pas y répondre d'ailleurs, mais qui est fan de Leon Edwards? Moi, je commençais à le kiffer après son Headshot Dead parce qu'il avait trouvé son gimmick, mais il a forcé comme un porc, donc c'est devenu très vite très chiant. Tout le monde s'est mis à se dire ah oui mais putain Leon Edwards, quand tu vois un combat de Leon Edwards, le spectacle est assuré. Mais non, en fait c'est uniquement, il a capitalisé pour le coup très bien sur ce chaos là, mais en réalité quand on regarde à tête reposée depuis son combat contre Nate Diaz, Kamaru Usman, Kobe Covington, Belal, Sean, en réalité c'est il a jamais été, il a eu ce petit passage. Il a jamais été l'homme qu'il voulait être. Et qu'il aurait dû être. Et qu'il aurait dû être, exactement. Non, mais... De toute façon, oui, ça a jamais été un finisseur. Leon Edwards, c'est juste quelqu'un qui te maîtrisait de A à Z et qui arrivait avec un game plan aux petits oignons. Exactement. Mais là, vraiment, les deux dernières performances contre Leon Edwards et Sean Brady sont, selon moi, particulièrement inquiétante parce que toi même Covington en fait, et même le combat contre Kamaru Usman, la revanche, c'est pas un combat, je veux dire, on s'en souvient pas, on va pas en reparler en mode si vous voulez passer une bonne soirée vous n'allez pas regarder ça, mais contre Sean Brady et Belal Mohamed, t'as vraiment cette question de est-ce qu'il a toujours envie de combattre en fait? Est-ce qu'il a toujours envie de combattre? Est-ce qu'il a toujours envie de prendre ses risques? Parce que tu vois, même là, on peut se dire que oui, il s'attendait à avoir un striker, mais où est la prise de risque? Parce qu'un gars comme Jack Della Maddalena, il essaye de te finir, tu vois. Et donc, quand il y aura eu quelques moments un peu dans la tourmente, je pense, en striking pour Leon Edwards, et bon, comment il aurait réagi là-dedans? Et c'est là où, à un moment donné, il faut quand même que le gars, il accélère un petit peu, ou en tout cas qu'il ait ce sentiment d'urgence, parce que là, il y a 2 défaites consécutives, 2 défaites où t'étais en main event, 2 défaites où t'étais chez toi, 2 défaites où les gens ont payé une blinde pour te voir, t'es pas dans les petits papiers de l'UFC, ils ne vont pas te faire de cadeaux, donc va falloir peut-être prendre un peu plus de risques, et, enfin, je veux dire, Leon Edwards, la prise de risque, ça ne va pas du tout ensemble. Donc je sais, donc vraiment, je sais pas ce qui va se passer pour lui, et j'espère qu'il y aura tu vois, une interview ou autre pour qu'il explique ce qui s'est passé hier, parce que tu vois, c'était pas mon soir, machin. Enfin, là, ça va vraiment être chaud, parce que trouver des explications après ce qui s'est passé contre Sean Brady, qui, oui, il est très fort, mais c'est pas comme si, tu vois, t'affrontes un Khamzat Chimaev et tout le monde se dit, bon bah, voilà, c'est passé. Il se fait soumettre quand même Leon Edwards au 4e round. Donc il avait tout le temps pour trouver un petit peu, des solutions qu'on se dise, bon bah, il y a ce moment-là, il l'a mis dans le mal Sean Brady, il s'est dit, bon bah ça y est, là j'ai perdu les 3 premiers rounds, il faut que j'accélère. Mais même ça, une fois qu'il a perdu les 3 premiers rounds, dont un 3e round qui est un 19, border 18, tellement le mec se fait posséder, petit sentiment d'urgence, parce que si tu finis pas ton gars, ça risque d'être très compliqué. Bah même ça, on ne l'a pas eu. Bah en fait, Leon Edwards a toujours été un technicien qui ne finit pas et qui voit ses combats comme juste quelque chose à gérer. Et le problème, c'est que maintenant, comme les gens... Enfin, j'ai l'impression qu'il fait plus peur. C'est pas qu'il faisait peur avant, comme Ngannou faisait peur ou quoi que ce soit, mais disons, les gens se méfiaient vraiment parce que tu sais, quand tu tombes contre Leon Edwards, que putain... Le mec est super chaud en défense de takedown, en même temps debout. Alors certes, il va peut-être pas te finir, mais il va te faire la totale dans tous les sens et tu vas rien voir.
bah là, les gens commencent à comprendre un peu comment Leon Edwards fonctionne, mais au-delà de ça, parce que je pense pas que ce soit ça qui fait que Leon Edwards est perdu, je pense que tu as raison, c'est vraiment, là, tu vois, quand tu compares un mec comme Adesanya, il a eu une période où c'était un peu plus ennuyeux pendant ses défenses de titre contre Cannonier, contre Vettori 2, parce qu'il gérait. Sauf que voilà, il y a eu la fin de carrière là qu'il est en train de faire de Adesanya où il s'est dit bon ok, je n'ai plus le titre, donc je vais me faire plaisir, je vais aller pour des combats spectaculaires et on a des bangers de combats comme le combat contre Dricus du Plessis, comme le combat contre Nassourdine Imavov où il prend quand même des risques et où il essaie de faire des choses. Alors certes, il est pas du bon côté. Et de la même manière, on pourrait dire pour Tyron Woodley à la fin de sa carrière contre Vicente Luque quand il avait décidé, allez, je me lance et je fais des combats spectaculaires et j'y vais. Peut-être qu'on aura ça pour Leon Edwards, mais j'y crois même pas parce que c'est pas quelqu'un qui a la possibilité de finir comme il veut quand il veut, comme c'était quand même un peu le cas pendant une période pour Adesanya et Woodley. Donc en fait, je ne sais même pas quoi attendre de Leon Edwards, puisque donc je ne pense pas, même en termes de personnalité, tu vois, je pense pas qu'on aura un Leon Edwards qui va s'ouvrir et qui va, dire tout ce qu'il a sur le cœur et être complètement authentique et il va rester, je pense, j'espère tellement me tromper, mais le Leon Edwards discret dont on sait pas grand chose et en fait quand il parle, c'est pas le truc le plus intéressant. Dans la cage, il continuera à faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire ne pas prendre de risques. Et sauf que maintenant, en fait, oui, c'est très beau ce qu'il fait, mais les gens réussissent à le battre. Et en plus, Leon Edwards ne montre aucune motivation, aucun sentiment d'urgence, donc c'est plus très intéressant que ce soit pour l'UFC ou quoi, ou pour les fans. Donc là, vraiment, c'est. Alors, on va pas abuser et dire retraite, c'est pas ça, mais je ne vois pas où il peut aller là tout de suite, à part juste continuer à faire des performances mid comme ça toute sa carrière. Pour moi, là, Leon Edwards, ce qui va se passer, ça va être un peu comme Tyron Woodley t'as bien fait de le dire, jusqu'à son combat contre Vicente Luque, ça va être le parfait strapontin pour tous les jeunes qui vont arriver. Ouais. Parce qu'il va être un parfait main event pour l'UFC Apex, et tranquillement, tu vas faire monter les gars du top 15 en battant Leon Edwards. Ouais. Parce que, là, clairement, les gars, je pense que ça va être très compliqué pour lui. Et puis voilà, il va terminer tranquille comme ça sa carrière et on n'entendra plus parler, ce sera tant mieux. Ah, vraiment. Mais c'est tellement, c'est même pas triste parce qu'en fait, ce serait triste s'il était en mode, il s'ouvrait, il nous doit rien. Mais je veux dire, s'il était un peu plus en interview en mode, ouais, en fait, j'avoue, je ne sais pas ce qui se passe, comme Rory McDonald l'avait fait, tu vois, par exemple, où il était en mode, j'ai plus la faim, j'ai plus envie de faire mal. Mais sauf que j'ai cette sensation qu'on n'aura jamais ça avec le Leon Edwards. Donc en fait, il va juste comme un paix dans le vent et il va partir et personne va le voir, le sentir, le. Ouais. Oui. Et quand on dit ça, hein, c'est évidemment, on n'a pas eu de prise de. Ça se trouve, le mec était 15 000 staff plus 10 000 ouais, mais fractures. ça fait quand même depuis 2021, quoi. Eh oui, mais parce que aussi, dans le combat, il y a aussi ce point-là, et je suis. Bon, évidemment, Sean Brady, il l'a dit d'une manière où il était un peu vénère, mais il y a aussi ce sentiment où il y a plusieurs fois, début de combat, où il se retrouve dans le clinch avec Sean Brady, Leon Edwards, et il arrive à le repousser. Et je soupçonne Leon Edwards de s'être dit, bon, en fait, ça va. Il y a 3 fois là où je m'en sors, je le menace en plus en coude. C'est quoi finalement le grappling de Sean Brady? Et t'as vraiment eu ce moment-là où Sean Brady l'amène au sol, il est en clinch avec un sweep, et à partir de ce moment-là, il n'a plus vu le jour, c'était terminé pour Leon Edwards. Et donc je pense qu'il y a eu un moment aussi, il était dans un espèce de fausse situation de sécurité de ah oui, en fait on m'a parlé de son grappling, c'est que dalle. Bah, gros, il a quand même été contre Paul Craig et gagné contre Paul Craig, Sean Brady. Voilà, il y a des niveaux dans ce jeu et c'est ce qui a précipité sa chute. Bon, il y a aussi le co-main event, Rust, Carlos Sudberg, donc le fameux prospect light heavyweight de 34 piges, bientôt 35 de l'UFC. Ah, j'ai vraiment le somme pour Jan Blachowicz parce que déjà le face-off, je trouve qu'il s'était vraiment très très bien débrouillé. Je sais pas si t'avais vu le face-off où Ouais. littéralement quand on faisait tout pour éviter son regard, mais c'était vraiment malaisant et qui a fait un bon combat à Jan Blachowicz et c'est vraiment rageant pour lui de se dire tu perds là alors que la décision aurait pu aller de ton côté, tu perds aussi contre Magomed en KLF alors que c'est un match nul, t'as pas l'occasion d'avoir la revanche et c'est juste parce que vraiment t'es polonais, t'as plus de 40 piges et bon, personne n'a envie de te voir dans le haut du tableau, on va dire. Bah ouais, en fait c'est rageant, mais d'un autre côté, c'est rageant, disons, d'autant plus pour Yann que c'est lui qui a constamment avancé pendant le combat. Mais d'un autre côté, comme le disait Paul Felder pendant le broadcast, c'est que
vu comme ils ne foutent rien ni l'un ni l'autre pendant 15 minutes, va pas falloir se plaindre si jamais la décision ne va pas dans le sens que tu veux après. Et ouais, soit Paul Felder, soit Bisping. Et c'est vrai aussi. Alors, néanmoins, c'est quand même effectivement Jan Blachowicz qui essayait de coincer et d'avancer sur Carlos Hulberg, qui a fait une Carlos Condit Nick Diaz, hein, très clairement. C'est-à-dire que pendant tout le combat, Carlos Hulberg, il a mis des slap low kicks, c'est-à-dire des low kicks sans s'engager et en lui-même partant vers l'arrière pour être bien sûr qu'il n'y aura pas de problème quand même. Et je veux pas me faire choper. Donc beaucoup de slap kick, de slap low kick. Celui qui les a mis les plus forts, je crois, hein, si je me souviens bien, c'était Yann finalement. Il y a eu de temps en temps des coups, mais dans le vent, où on se disait ah ouais, celui-là si ça touchait de Hulberg, putain ça aurait pu faire un truc, mais ça touchait jamais en fait. Pareil pour Jan Blachowicz, il avançait mais il touchait pas beaucoup, il envoyait pas beaucoup, aucun des deux n'envoyait beaucoup avec beaucoup d'intention, c'était un petit sparring tranquille léger de kickboxing. Et en vrai, je vais pas dire que je plains les gens qui étaient dans l'arène, tu vois, mais ça m'aurait quand même salement fait chier vu la soirée de merde que c'était si j'avais payé mes 300 balles mon ticket. Et en fait, jamais ça ne part. Jamais ça n'est parti. T'arrives au co-main event, tu dis allez, c'est les light heavyweight. Tout le monde nous a dit dans les promos qu'il va y avoir des KO dans tous les sens. Et t'as ça, c'est dur. Et ensuite, tu te tapes Leon Edwards. Oh, c'est très très chaud et je suis en train de faire les calculs du prix moyen des places, les gars, que vous vous rendiez compte un petit peu de la dinguerie. Donc on était à... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, 253$ en moyenne par place. Ça va en fait, ça va, je m'attendais vraiment à un truc plus scandaleux. Ça reste cher, mais ouais ok. Ouais, ça allait. Record all-time. Pour un Fight Night. Ouais. Mais sauf que, voilà, comme tu disais, record all-time, c'est l'UFC, mais à partir de combien d'événements comme ceux-ci, et même si ça avait été spectaculaire, c'est vrai que c'est pas forcément les combats qu'attendent les gens, et on va pas se mentir, l'UFC en faisant Leon Edwards, Sean Brady, ça va, ils s'attendaient pas non plus à John Jones, Gustafsson, tu vois. Donc, à partir de combien d'événements comme ceux-là qui déçoivent, les gens vont commencer à ne plus venir et il n'y aura plus de traction et donc là, il y aura un problème. Parce que l'événement lui-même était vraiment éclaté. Vraiment éclaté. Et je pense qu'à mon avis, ce qui risque de se passer, peut-être que les prix resteront les mêmes, mais à la différence de ce qui se passe aujourd'hui où tu vas voir l'UFC et peu importe que ce soit Leon Edwards, peu importe qu'en France ce soit BSD Moïcano, on était quand même assez déçus de l'affiche. On était content qu'il y ait BSD, mais tu vois, on était déçus qu'il n'y ait pas, par exemple, la sourdine contre Sean Strickland, enfin un vrai gros truc, ou même Cyril qui combatte. Bah, je pense que les gens vont peut-être se mettre à attendre de voir les cartes et ensuite de passer par la case achat. Ouais. Bah, ça aurait grave. Je sais que si j'étais fan, même pour ce qui se passe en France, c'est ce que je ferais aussi maintenant. Ouais. Parce que vraiment. T'as plus la garantie. Après, ils vont miser dessus aussi, l'UFC, mais parce que vraiment, je suis en train de me dire, en tant que fan, qu'est-ce que je ferais. Là, je dois avouer qu'en France, en tout cas, juste ne serait-ce que pour l'ambiance que je sais qu'il va y avoir, je paye encore mon billet, je pense. Mais là, hier, en fait, il se passait tellement rien à aucun moment qu'il y a eu des chants de temps en temps, mais l'ambiance, c'était pas ce que c'est d'habitude. Hein. Et normal, enfin, comment tu veux en vouloir aux Anglais de pas chanter quand rien ne se passe pendant 5 heures, en fait. Ouais. Puis tu peux aussi avoir le seum en tant qu'Anglais de te dire, enfin, de base, il devait quand même avoir Leon Edwards contre Jack Della Maddalena. Ouais. Ah ben ouais. Que t'aimes ou pas Leon Edwards, tu sais que t'as un gars en face qui va rendre le combat plaisant. Et que soit ça se termine par KO, ou soit c'est une décision, où ça veut dire que Leon Edwards, à un moment donné, il va devoir se sortir un peu les doigts. Alors que là, contre Sean Brady, direct, tu te dis... Oh. Ouais. J'avoue, si t'as payé ta place et que t'entends le changement de main event, le seum. Si tu l'as pris pour le combat Leon Edwards-Jack. Non, mais effectivement, c'est pour ça. Pour Leon Edwards, en vrai, on va voir ce qu'il dit, on va voir. Mais comme tu disais, en fait, et je te rejoins, c'est en fait, ça, c'est pas que ça m'intéresse même pas ce qu'il va dire, mais à moins que là, il ne prenne la parole pour véritablement expliquer ce qui se passe depuis 2021 ou j'en sais rien, mais le problème c'est que même avant ça n'a jamais été un finisseur, donc
En fait, il y a aucun moyen où il peut vraiment s'en sortir, ou à moins de dire, pardon les gars, ok, maintenant ça y est, je deviens un action fighter. Moi-même, je sens que c'est n'importe quoi, machin, et maintenant vous inquiétez pas. Et encore même ça, je pense que les gens n'y croiront pas. Par les performances sportives, parce que c'est là aussi où on est dans un monde, la force de l'UFC, on parle d'un gars, Leon Edwards, on le répète souvent avec Russ, mais il était 3ème, on lui propose Ramzat, il dit, oh, les gars, merci, mais non merci, il se fait tège de l'UFC, le boug, finalement il fait, bon, j'ai bien réfléchi, je vais l'affronter, le combat ne se fait pas parce que Ramzat est souffrant, et Leon Edwards, sans avoir changé sa communication, à part le fameux Headshot Dead, mais là ça fait un moment qu'on n'y croit plus, le gars a quand même réussi à battre record de billetterie lors de la revanche contre Kamaru Usman pour un événement UK, et là, battre le record de billetterie pour un UFC Fight Night. Si on me dit, Rust, que c'est Leon Edwards qui est propriétaire de ces 2 records, vraiment, moi je n'y crois pas. Et là, en plus, c'est Leon Edwards qui sort d'une défaite contre Belal Muhammad qui était, au moment où il l'annonce, et c'est pour ça que l'UFC fait ça à Manchester, parce qu'il n'y a aucun autre pays au monde où les gens vont payer pour voir Belal et Leon Edwards. Et Leon Edwards a perdu ce fight. Et les gens ont payé 253 balles en moyenne pour le voir. Et c'est là que tu vois toute la force de l'UFC. Ouais. Voilà. Bah, c'est parce que on est sur l'inertie de l'UFC qui, voilà, comme ils ont tout explosé sur les dernières années, il y a cette inertie, mais ouais, voilà. Pour pas qu'on tourne en rond, parce qu'on a déjà fait plusieurs podcasts dessus, mais t'as raison, c'est quand même fou. Mais ouais. Non, mais après l'avantage, c'est qu'on a déjà vu ça. C'est qu'on a déjà vu ça avec les grands noms qui sont pas forcément en odeur de sainteté avec l'UFC, qui vont tranquillement poum redescendre et voilà, ça va permettre aux nouveaux gars de monter. Surtout, ce qui est bien avec ça, c'est que quand les gars ne veulent pas s'affronter aussi, et tu permets à tout le monde de faire des... Peut-être qu'on pourrait avoir enfin, ça n'aurait aucun sens, mais vraiment ça n'aurait aucun sens, mais pourquoi pas enfin faire le Masvidal contre Leon Edwards. Ouais. D'autant plus que Masvidal est de nouveau à l'UFC, je crois. Ouais, c'est exactement, Masvidal est de nouveau à l'UFC, il voulait combattre à Miami. On sait qu'entre les deux, il y a ce fameux 3-piece and a soda qui date de 2019, ouais, c'est ça. Ouais. Oh, putain, 6 piges. Juste après la victoire de Masvidal, alors je veux oublier cet événement contre Darren Till. Main event, là aussi, grosse clim à l'UFC Londres. Pourquoi pas faire ça, tu vois? T'as cette occasion un peu de rédemption pour lui. Si ça se passe mal, en vrai, ça fait les affaires de l'UFC, littéralement de tout le monde, parce que t'enterres définitivement Leon Edwards. Et si Leon Edwards gagne, t'as ce côté un peu... mauvais sang entre les deux. Donc, Alors ils vont réussir, hein, l'UFC. On est quand même donc en train de parler de Leon Edwards, qui, à part le Headshot Dead et une belle performance contre Kamaru lors du 2e combat, n'a pas été réellement excitant depuis 2021, et encore, on pourrait aller plus loin, contre un Masvidal qui a perdu une décision horrible contre Gilbert Burns, où il s'était plus que l'ombre de lui-même, où il a perdu, et c'est même pas l'ombre de son chien, là, il n'y avait rien contre Colby Covington. Contre Kamaru Usman, il s'est fait sécher. Et contre Kamaru Usman avant ça, il a perdu une décision en 5 rounds à Abu Dhabi où il n'a rien fait et où il s'est fait WrestleFuck. Donc, ça fait depuis 2019 et son combat contre Nate Diaz qu'on n'a pas eu un Masvidal excitant et compétent. Contre un Edwards qui n'a jamais été vraiment excitant, même s'il a été compétent. Oui, si. Voilà. Bon, j'en rajoute, mais vous m'avez compris. Oh là là, il va falloir qu'il soit très bon sur la promo parce que putain... Banger à cri partout autour de ce combat. Bref les gars, c'était le recap en léger de l'UFC London qui a été bien mis de son côté, mais ce qui n'est pas mis, c'est My Sweet Pea. Moins 30% minimum, surtout My Sweet Pea, avec le code La Sueur, complément alimentaire et puis ces petites fringues banger. Puis holy moly! Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, dosettes individuelles. Et regardez toute cette collection de fous. Ils font des milkshakes également désormais. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. C'est